Bonjour Alain, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est de nouveau parti bien pour une nouvelle session de l'émission Bonne Nouvelle animée par le pasteur Josias. Ce dimanche 31 octobre marque le 504e anniversaire de la Réforme. C'est à cette date que Martin Luther a fait ses 95 thèses qui conduiront à la naissance du protestantisme. Le protestantisme s'appuie sur 5 piliers. Je les partage avec vous. Premier pilier, Soli Deo Gloria, qui veut dire Dieu est le seul qu'il faut adorer et prier. Deuxième pilier, Sola Gratia. Le salut n'est pas le résultat de nos efforts ou de nos mérites, mais s'obtient par la grâce seule. Solus Christus. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et nous. Quatrième pilier, Sola Fide. Le salut n'est pas donné par les sacrements ou la religion, mais par la foi seule. Et enfin, cinquième pilier, Sola Scriptura. La Bible est l'autorité suprême en matière de doctrine. Les 4 autres solas découlent de celui-ci, bien sûr. Pour poursuivre notre réflexion sur la bonne nouvelle au monde économique, au monde du travail, je propose de considérer le message du Christ pour les salariés, les patrons, les syndicats. Nous ferons donc un sola scriptura pour les acteurs économiques. Sur la base des Écritures, nous affirmons cette vérité. Le Dieu créateur, sauveur et seigneur est aussi le Dieu de l'entrepreneuriat. Dieu est le plus grand des économistes. Il est le meilleur des patrons au regard du règlement intérieur qu'il propose à l'homme, son gestionnaire. Il encourage donc son gestionnaire à prendre des initiatives, à entreprendre, à transcender les circonstances du présent pour être productif. Il dira par exemple à Josué, en Josué chapitre 1er, versets 7 à 9, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Et enfin, verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Nous voyons bien donc l'association ou l'invitation donc à la prise d'initiative, à l'entrepreneuriat, associée bien donc à la réussite. La réussite est donc attachée, comme nous dit donc ces versets, aux initiatives qui sont donc prises, aux entreprises qui sont donc menées. Faisons donc la lecture d'un beau texte qui décrit les initiatives justement, l'exploration de la terre par l'homme en tant que gestionnaire des biens de Dieu. Lisons donc Job chapitre 28 et les 11 premiers versets. Il est dit ce qui suit. « Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière, et la pierre se fond pour produire l'airain. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits, loin des lieux habités, ses pieds ne lui sont plus en aide, et il est suspendu, balancé, loin des humains. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles, comme par le feu. Ces pierres contiennent du saphir, et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier, l'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé, le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc, il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. » Très beau passage. L'homme exerce donc sa domination sur la création au travers de son travail. Ce qui passe entre les mains de l'homme doit en ressortir transformé avec une plus grande valeur. C'est le sens premier du travail, la valorisation de la matière première pour répondre à un besoin, à des besoins. Même au cœur de l'exil, Dieu invite les Juifs immigrés à déployer leur potentiel économique et social sous les yeux de leurs dominateurs, selon Jérémie chapitre 29. Il est dit donc, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en des fruits.
prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Ce texte est un formidable encouragement pour nous les Antillais, pour les descendants d'Africains, d'Indiens réduits en esclavage. Nous comprenons que les circonstances horribles de l'histoire, les abominations, les cruautés du colonisateur ne peuvent pas supprimer, ne peuvent pas annuler le potentiel que Dieu a mis dans chaque être humain. Malgré ce passé lourd, nous avons notre destin entre nos mains. Chaque Antillais, quelle que soit la couleur de sa peau, ses origines, chaque Caribéen a la capacité d'entreprendre, de semer pour récolter, de construire, de bâtir afin de répondre aux besoins de sa société. L'appel est donc lancé. Recherchons le bien de la Guadeloupe. Notre activité professionnelle, notre implication dans la société doivent répondre à un seul intérêt, le bien de la ville, le bien de tous. C'est ainsi, madame. C'est de cette manière, monsieur, que vous avez entre vos mains les éléments qui peuvent bâtir la Guadeloupe à laquelle vous aspirez, la Guadeloupe à laquelle nous aspirons. Le don, le talent, la capacité, l'aptitude que vous avez, vous devez le faire fructifier afin que les autres puissent en bénéficier. C'est une autre bonne nouvelle du royaume de Dieu, la multiplication de la semence. De même qu'avec le noyau d'une mangue, vous obtenez un manguier qui produira des centaines de mangues. De même, avec le don unique, spécial que vous avez, vous pouvez répondre aux besoins de dizaines, de milliers de personnes et bien plus encore. Je reconnais que cette approche semble être idyllique. Permettez que je vous dise que c'est la base que le Dieu créateur avait établie pour le bon fonctionnement et la bonne interaction des gestionnaires que nous sommes. Le décalage entre les valeurs du royaume de Dieu pour le monde du travail et notre quotidien s'appuie sur la perversion, le détournement, l'éloignement du cœur de l'homme de son créateur. C'est encore le même principe. Nous récoltons ce que nous semons. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un renouvellement de notre intelligence. C'est un changement de notre vision sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde économique. Une réconciliation est donc nécessaire. Un retour à la source, à la vérité, est indispensable. Dieu ne nous accorde pas la vie aujourd'hui pour être esclave du travail, pour être esclave de l'argent. L'investissement de Dieu dans notre vie aujourd'hui, c'est pour que vous le connaissiez, lui, le seul vrai Dieu. Que vous soyez en phase avec la destinée qu'il vous accorde, que vous soyez utile aux autres. Nous avons déjà expliqué que le sens de la vie se trouve quand on est au service de l'autre. Chacun trouve son épanouissement en étant utile, en contribuant à la réussite de son prochain. En animant l'émission Bonne Nouvelle pour ma part, j'apprends à être à votre service, j'apprends à être votre serviteur. Je cherche à contribuer petitement et humblement à votre réussite en partageant les principes du royaume de Dieu. Je prie que vous soyez affranchis de tout système de pensée qui vous empêche de libérer ce potentiel que Dieu a investi en vous. D'être un homme, une femme équilibrée et épanouie comme le Dieu créateur, Sauveur et Seigneur le souhaite pour vous. Oh, madame, monsieur, je prie que cette bonne nouvelle, le message de l'Évangile, soit un message libérateur, afin que vous obteniez et que vous viviez la meilleure version de vous-même. Nous sommes arrivés au terme de notre session. Pour les quelques secondes qui nous restent, je vous communique donc le numéro de téléphone pour que vous puissiez donc me contacter si vous le souhaitez. Le 06 90 92 77 71. 06 90 92 77 71. Et vous pouvez bien sûr réécouter les replays de l'émission Bonne Nouvelle sur la chaîne YouTube du Pasteur Josiane. Je vous souhaite de passer une excellente semaine avec la seule grâce de Dieu comme garantie. Nous terminons cette session en proclamant sur votre vie la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.